Salut, c'est CryptChain. Aujourd'hui, on va faire un petit passage en revue rapide de deux soldats, IOTA, nom de code IOTA, et Komodo, nom de code KMD. Donc, état des lieux, positionnement sur le terrain et perspective d'avancement des forces alliées. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par IOTA. Donc, secteur Internet des objets, technologie, pas de blockchain, ils utilisent le Tangle. Donc c'est un système qui fait qu'il n'y a pas de frais de transaction, parce qu'il n'y a pas de mineurs pour valider les transactions. Ceux qui valident les transactions, c'est ceux qui les réalisent. Donc leur objectif, faire communiquer les objets grâce à la technologie Tangle. Et la cible visée, c'est le marché des objets connectés. Donc faire décoller le marché des objets connectés. Donc au niveau de l'actualité, on va faire un état des lieux des partenariats ou des investissements dans IOTA, puisque je les avais présentés en décembre de l'année dernière, mais que j'étais jamais revenu dessus depuis. Donc on va rappeler un peu ce qui s'est passé. Donc au niveau des investissements dans IOTA, il y a eu un gros investissement de Bosch dans IOTA en décembre de l'année dernière. Donc la multinationale Bosch, en fait, la ligne de métier qui nous intéresse ici par rapport à IOTA, c'est qui sont leaders des composants automobiles et d'appareils spécialisés. Donc ce qu'on voit en fait dans cet article, c'est que à travers IOTA, en fait, Bosch se positionne sur les données, les logiciels, les capteurs et les appareils intelligents qui équipent les voitures, qui deviennent de fait de plus en plus intelligentes. Donc comme on le voit en fait dans cet article, ce qu'ils disent, c'est que Bosch en fait effectue sa transition de société hardware à une compagnie qui va gérer les données et la monétisation des données. Donc le marché de long terme visé, c'est les voitures autonomes. On a un autre article ici de Coindesk. Donc dans cet article, on a une ville, la capitale de Taïwan, Taipei, je ne sais pas si je prononce ça correctement, qui travaille en fait avec la fondation IOTA pour se transformer en ville intelligente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un projet pour établir des cartes d'identité digitales. Aujourd'hui, en fait, les cartes d'identité, elles sont enregistrées dans un registre physique ou dans un réseau centralisé, on va dire sur un ordinateur par exemple. Demain, elles seront inscrites dans un registre numérique décentralisé, c'est-à-dire dans une blockchain. Donc la ville de Taïwan, ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va vérifier si IOTA peut répondre à ce besoin. On va passer à un nouvel article ici qui date du mois de mars pour le coup. Donc en fait dans cet article ils annoncent annonce de partenariat. Donc ils annoncent un partenariat avec entre IOTA et Volkswagen. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai trouvé aucune référence pour l'instant sur le site de Volkswagen. Donc à prendre avec des pincettes. Autre article ici sur un blog. Donc en fait on attend toujours du côté de IOTA le wallet user friendly comme on dit. Ce qu'ils disent en fait dans cet article là, c'est que ce wallet ne devrait pas tarder à arriver. Donc il s'appellera le Trinity Wallet. Et ce qu'on va espérer, c'est qu'ils accélèrent un peu la cadence. Parce que comme je l'ai déjà dit, personnellement je juge en fait une crypto sur ses cas d'utilité. Et le wallet ça en fait partie, avec la vitesse de transaction et le niveau des fees. Donc soldat IOTA terminé. On va passer à KMD maintenant. Donc on va faire pareil. Hein. Donc Komodo, rappel, donc secteur c'est une plateforme. Leur client il est double, c'est-à-dire que c'est à la fois l'écosystème crypto et les business traditionnels, on va dire, qui sont intéressés pour développer une blockchain et prendre en marche, on va dire, le TGV de la blockchain, quoi. Au niveau des objectifs, ils en ont 3, comme on les voit ici sur leur nouveau site web. Donc premier objectif, donc permettre en fait à un business de lancer sa propre blockchain indépendante. Donc indépendante, c'est-à-dire au départ, elle sera lancée sur la blockchain de Komodo, mais elle pourra être indépendante, elle ne sera pas forcément liée aux avancées de Komodo. Deuxième objectif, on va dire, donc permettre des financements via des ICO décentralisés. Pourquoi décentralisés? On avait déjà vu ça dans la vidéo sur Komodo, mais pour le dire rapidement,
On sait qu'il y a parfois des hacks en fait sur les ICO dont le financement est centralisé sur un site web. Par exemple, il peut y avoir un phishing de site. L'adresse web du site est remplacée par un autre qui amène sur un site pirate qui se présente comme le site piraté. Et troisième objectif, développer leur échange décentralisé, le BarterDEX. Donc la cible visée en fait, c'est de faire décoller l'écosystème crypto à partir de leur blockchain. Et au niveau de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut voir? Ils ont renforcé en fait leur équipe marketing qui leur a conçu justement ce nouveau site web. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont prévu aussi pour le mois prochain en fait, ils vont lancer leur première ICO décentralisée, ce qu'on appelle une DICO, comme on peut le voir ici. Donc c'est le 17 avril et ce sera pour la société Block Nation. Peut-être que je pense que je couvrirai leur ICO, donc je ferai une vidéo dessus. J'ai pas encore regardé dans le détail ce que c'était. Il y a une deuxième DICO aussi qui est prévue pour le mois prochain. Par contre, ce sera le 17 avril pour Block Nation et le 24 avril pour la société Utrum, je sais pas comment ça se prononce. Au niveau de BarterDEX, voilà, donc leur échange décentralisé. Donc au niveau des Atomic Swap, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont réussi à couvrir, je ne sais pas si on a là-dessus, on va la voir, on va regarder ça. Ce que j'avais retenu, c'était 95% des tokens existants. Bon, il y a juste le nombre. Bref, ils ont réussi à couvrir 95% à échanger 95% des tokens existants. C'est-à-dire que la technologie BarterDEX aujourd'hui, elle couvre 95% du marché des cryptos. Et comme il l'indique ici, BarterDEX en est actuellement à la phase bêta de son développement. Donc au niveau des use cases, ça avance, mais après ça reste à relativiser parce que si on regarde en fait au niveau des échanges qui sont réalisés sur BarterDEX, aujourd'hui on n'a que 375 $, c'est-à-dire 0,05 BTC. Donc c'est pas grand-chose. Je vais voir si en actualisant ça, on passe à 411 $, c'est déjà ça. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais de toute façon, je ferai une vidéo, peut-être même cette semaine, plus détaillée en fait sur l'état des lieux au niveau du volume dans les échanges décentralisés pour les comparer aux échanges centralisés parce qu'on voit qu'il y a pas mal de projets en ce moment. On a Binance avec son hackathon où ils ont proposé un bounty, je crois, de 1 million de $, pour la personne qui arriverait à leur amener un échange décentralisé. On a iOS aussi qui travaille sur son projet d'échange décentralisé. Donc il y a pas mal de projets en fait d'échange décentralisé. Donc je ferai une vidéo sur ça cette semaine, ça nous permettra de voir où on en est à ce niveau-là. Donc 8 minutes. Donc c'était une petite vidéo rapide aujourd'hui. J'essaierai, je pense, de faire chaque semaine en fait une petite vidéo dans laquelle on fera un état des lieux de deux cryptos qu'on connaît. Je vais pas essayer d'en mettre trop parce que là j'aurais pu donner d'autres news. Il y a par exemple pour Crypterium, pour ceux qui sont intéressés, ils ont lancé leur application. Donc vous pouvez la retrouver sur Google Play ou sur Apple. Et il y avait aussi Icon, mais bon, je ferai Icon, il mérite sa vidéo. Donc dont on a vu le prix en fait qui avait explosé il y a pas longtemps, avant la chute des cryptos là, enfin avant la nouvelle chute des cryptos, parce qu'ils étaient listés sur Bithumb, l'exchange coréen. Mais bon, j'en parlerai dans une vidéo plus détaillée. Donc voilà, c'était CryptChain. À demain pour ceux qui suivent l'analyse technique et à jeudi pour tout le monde. Ciao.